Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de me suivre sur le Twitter Trader Pro et aussi sur le Facebook Trader Pro, notre communauté de trading où vous pouvez lire les articles financiers et économiques que je publie. Ça vous permet d'avoir une idée de quoi je pense de l'économie et de la situation actuelle des marchés. On va faire le point sur les indices boursiers pour voir un petit peu la situation, ce qui peut se passer. C'est un petit point rapide. Je rappelle que vous avez des sessions de trading en semaine, après, généralement c'est après 16h30, où on trade le Nasdaq en live. L'Eurostock 50, grosse montée de l'Eurostock 50, toujours en dynamique haussière. On sait, voilà, on a des situations économiques un petit peu particulières. L'Europe, et vous lirez mes articles sur le Facebook Trader Pro, je suis très inquiet sur la situation économique de l'Europe et en l'occurrence de la France, de l'Italie et aussi de la récession technique en Allemagne. Donc voilà, on est hyper prudent. Pourquoi? Parce que les marchés battent des records, s'envolent, alors qu'ils sont complètement déconnectés des fondamentaux et à un moment, il va y avoir un retour à la réalité. Sur l'indice Eurostock 50, je n'achète pas ces niveaux de marché, même si j'ai une cible ici. On voit que le marché a généré une impulsion haussière. Il est revenu consolider dans la zone d'or d'achat. C'est la zone d'or ici d'achat technique où c'est le plus judicieux d'acheter pour aller chercher cette cible-là. Donc pour l'instant, on a eu le rebond, l'impulsion. Je vais plus surveiller, moi, des niveaux de vente ultérieurs. Si vraiment on arrivait à toucher cette zone-là, ce serait des niveaux de short moyen terme et long terme pour jouer une récession des marchés. Donc voilà, donc l'Eurostock actuellement, si jamais il y avait une folie acheteuse, une poussée ici de 6,54, de 6% à peu près, 6,5%, je vendrais naturellement cet indice. Donc voilà, donc on surveille, on a eu l'impulsion baissière, le rebond technique, à voir si après on va parvenir ici. On n'achète surtout pas dans cette zone. Je rappelle qu'on achète toujours. Alors, on est sur du trading moyen terme, long terme. On achète toujours dans ces zones, jamais sur ces zones supérieures. Sur le CAC 40, on voit que le CAC 40 se maintient dans notre zone d'or d'achat ici, sur cette zone ici, avec un potentiel haussier de 8626 points, qui serait un excellent niveau de short. C'est pour ça que j'ai mes, euh, mes alertes. Par contre, attention, on voit qu'on a eu cet mouvement impulsif, puis là, on régénère un mouvement de correction. Donc, on pourrait revenir tester ce niveau-là. Il ne faut surtout pas casser ce support des 7086 points. Donc voilà, le mois n'est pas terminé, mais voilà, on a une pression vendeuse, on a du mal à décoller. La note de la France est, euh, est dégradée. Donc voilà, la zone d'achat pour moi, c'est cette zone-là pour tenter des accélérations ici. Attention, si jamais on cassait cette zone, on rentrerait dans un cycle baissier qui nous inviterait à une correction plus profonde. Dans ce cas, on irait chercher les 5950 points au minimum. Le DAX toujours dans une grosse poussée haussière malgré une récession technique. On voit que le DAX a généré ce mouvement impulsif ici, il a corrigé, mais il n'est pas revenu dans la zone d'or d'achat. C'est la zone d'achat idéale sur le moyen terme, moyen et long terme. Le potentiel haussier de ce mouvement impulsif, même si on n'a pas eu de retour ici, c'est les 20 044 points, une très belle zone de short ici pour jouer une future correction. Le Dow Jones, on voit que le Dow Jones, il avait fait une impulsion haussière sur ce mouvement ici. Cette impulsion haussière, il n'a pas clôturé, il n'est pas revenu, je veux dire, chercher cette zone d'or d'achat, et il a atteint le potentiel haussier des moins 23 qui doit générer des tech profits à court terme, donc prudence. Maintenant, on est sur un nouveau retracement, ça veut dire que s'il y a des tech profits et des phases de prise de bénéfices, on va être dans ce mouvement-là. Alors, il n'est pas terminé tant qu'on n'aura pas une bougie rouge corrective. Voilà. Mais la zone d'achat reste cette zone-là pour espérer ce niveau-là si on avait une correction. Si bien sûr le mouvement continue, on agrandira cette zone. Pour l'instant, on est dans cette situation-là. Comme ce mouvement impulsif est terminé, on va surveiller maintenant ce mouvement impulsif. Donc là, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Théoriquement, quand même, si on regarde ce mouvement impulsif ici, on a les 38%, on pourrait rajouter une zone qui est importante, c'est souvent une zone d'échec en extension, c'est bien sûr les moins 50, ce niveau-là, les 45 000 points sur le dos sera intéressant. Je vais quand même mettre une alerte ici. Puis surtout, on voit qu'on est aussi sur ce mouvement impulsif ici. On voit bien qu'on a atteint, on a atteint la zone des moins 23, moins 38, donc une grosse zone de résistance ici. C'est une zone de tech profit, surtout ne pas acheter ici, ne pas acheter dans cette zone ici, hein, cette zone de tech profit du mouvement impulsif précédent.
vous achetez au plus fort, au plus haut, c'est extrêmement risqué. Vous avez une grande chance d'avoir un mouvement correctif. Alors ça, la hausse peut continuer encore, mais vous avez une grande chance d'acheter trop cher des actions. Donc ici, je suis extrêmement prudent dans cette zone. Voilà, donc c'est pour ça que cette zone-là, aussi, on voit qu'on a atteint le potentiel haussier qui est dans le potentiel haussier de la zone précédente. Je suis extrêmement prudent. Je vais plus surveiller un échec de la hausse dans les semaines à venir. Mais voilà, pour l'instant, pas de signaux de vente. Voilà, tant qu'on reste au-dessus des 39 000, la tendance reste quand même solide. Elle ne va pas s'inverser comme ça. Le SP500, toujours, on est dans ce mouvement impulsif, donc je n'achète pas en dehors de cette zone-là. J'attendrai une correction pour revenir dans cette zone-là si je devais passer à l'achat. Et je n'achète pas sur ce niveau de prix. Je vais remettre mes seuils d'alerte. Ici sur le dos, c'est pareil. On va supprimer ça pour voir plus clair. Voilà. Là, c'est mes seuils d'alerte quand même pour des achats techniques. 45 000 points, de toute façon, je surveillerai. Voilà. Mais je n'achète pas au-dessus de ce niveau-là. Pareil pour l'Eurostock 50. Je n'achète pas au-dessus de ce niveau-là. On va aller voir le Nasdaq. Nasdaq, on a un mouvement impulsif sur le Nasdaq. On a eu la correction, l'achat dans la zone d'or. On a eu une opportunité d'achat dans cette zone ici. Et là, on voit qu'on essaye de repartir à la hausse pour tendre vers ce niveau-là. Jamais ce niveau-là a été atteint, je serai naturellement vendeur puisque c'est la zone de prise de bénéfice des acheteurs ici. Voilà, le Nasdaq reste, si jamais il faisait des plus hauts, il aurait poussé quand même, il pourrait prendre encore 10%. Donc il faudra être prudent, peut-être travailler les achats. On verra sur le plus court terme en scalping. Sur l'US 2000, l'US 2000, on voit que sur ce mouvement impulsif de l'US 2000 ici, on voit qu'on n'est pas revenu, on n'a pas de correction en fin de compte, on n'a pas eu de correction, on n'est pas revenu sur ce niveau-là, on a eu une petite correction mensuelle. On est dans ce nouveau mouvement impulsif, ici on peut même prendre le bas, on va prendre le rouge. Donc voilà, donc au-dessus des 21 145 points, on va chercher cette zone-là, certainement la buy side liquidité, mais je n'achète pas au-dessus de 21 145 points, toujours pareil. On attend des retours dans les zones d'or pour acheter. Sur l'UK 100, je n'achète pas au-dessus de 7880, j'attendrai des retours dans cette zone. Voilà. Italie, attention, l'Italie, pareil, un marché particulier, un pays très endetté. Voilà, l'Italie, je n'achète pas en dehors de cette zone-là. Ceux qui ont acheté ce point-là cherchent à atteindre ce niveau-là. Donc moi, je serais certainement vendeur à 37 175 points si ce niveau était atteint. Sur l'Espagne, beau mouvement impulsif sur l'Espagne. On voit, voilà, maintenant la zone d'achat sur l'Espagne se situe ici. Pour aller chercher ce niveau-là, à condition qu'on ait une correction. On va plus chercher. On va pas acheter la buy side liquidité ici, hein, même si ça peut encore monter. On a plus de chances d'avoir un mouvement impulsif de ce type. Bien sûr, on agrandira ce retracement. Voilà, mais gardez à l'esprit qu'on achète sur un mouvement impulsif, on n'achète jamais au-dessus des 50. Le net 25, pareil, là on a un mouvement correctif, on n'est pas revenu tester cette zone, encore on s'en est approché. Voilà, donc, techniquement la zone d'achat se trouve ici pour aller chercher des accélérations ici. Si on accélérait ici sans revenir dans cette zone-là, je serais vendeur de cette zone pour jouer un excès de cupidité. Sur les Japon, on est sur ce mouvement impulsif, on a eu la grosse baisse ici, et puis là on est en train d'essayer de rebondir pour aller chercher cette zone-là à surveiller. Voilà, je n'achète pas au-dessus des 36 380 points, je n'achète pas en dehors de cette zone si je dois tenter des achats. Le Brésil, on a eu un beau mouvement impulsif sur le Brésil, et puis là on sent une tentative de correction. Voilà. Donc, si je devais acheter le Brésil sur correction, ce serait bien sûr attendre une correction dans cette zone pour aller chercher ensuite la buy side liquidité au-dessus. Je n'achète pas au-dessus de la Suisse, je veux dire. Je n'achète pas au-dessus des 11 400 points sur la Suisse. J'attends une correction toujours. J'achète toujours dans les zones discount. Ici, sur le Brésil, j'en parlais tout de suite, le Brésil ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Brésil a eu un mouvement impulsif ici, il est revenu dans la zone discount et il cherche à tendre ce niveau-là, donc ce mouvement impulsif. On voit qu'on a une bougie corrective quand même, alors qu'on n'a pas atteint ce niveau-là. J'ai plus tendance à garder cette zone de support. Si on avait atteint les moins 23, j'aurais plus tendance à jouer ce mouvement-là, mais ce qui n'a pas été le cas, et donc à acheter ici. Mais comme on n'a pas touché la zone de liquidité, surveillez quand même ce niveau-là, j'aurais plus tendance à rester sur cette zone-là et essayer de surveiller le marché. Par contre, je serais vendeur naturellement dans cette zone jaune si on arrivait à pousser là pour jouer un repli du marché.
Le Mexique, un indice qui évolue depuis quelque temps dans une zone d'or d'achat pour un potentiel ici. Donc voilà, tant que le niveau ici tient, le potentiel, c'est espérer une nouvelle impulsion haussière dans cette cible-là. Ça dépendra des élections américaines. Naturellement, la Chine, on a eu un premier mouvement impulsif sur la Chine qui était très intéressant. Regardez, l'achat dans la zone d'or d'achat discount ici, l'objectif -23, -38 atteint. On est sur ce nouveau mouvement impulsif. La Chine, je reviendrai à l'achat uniquement sous cette zone des 7100 points pour aller chercher les 9093 points derrière. Sur l'indice, les autres indices, faire le tour des autres indices, c'est de l'analyse vraiment long terme ce que je vous fais. On est sur un grand mouvement impulsif sur la U200. Donc attention, ma zone d'achat actuellement se situe ici. Je n'achète pas sur ces niveaux de marché, même si ça continue à monter, je vais augmenter ma zone d'achat. Pour l'instant, elle est ici. J'attends tout simplement une correction du mouvement impulsif ici pour revenir à l'achat dans cette zone-là et espérer une poussée ensuite vers les 8056 points si l'économie se tient bien. Pareil pour la Chine, Hong Kong, j'achète uniquement dans cette zone-là, donc j'attendrai une phase corrective. Pour l'instant, le mouvement ici, on a fait le plus haut, on est venu chercher la buy side liquidité ici. Je suis plus à travailler l'indice maintenant, à attendre une correction dans cette zone-là pour aller chercher un mouvement impulsif ici. Hop, le SG20, pareil, on a eu la première impulsion, on a eu un breaker. Première impulsion ici, on voit cette accélération, on n'achète jamais sur ce niveau-là, on attend toujours la correction et on voit que l'indice est revenu chercher la zone d'or d'achat et vient d'atteindre les -23, donc on décale son retracement maintenant et on va se positionner maintenant à l'achat. C'est pour ça que j'ai une alerte, vous voyez ça, dans cette zone-là, je n'achète pas en dehors de cette zone-là. Par contre, si l'indice revient dans cette zone-là, j'irai chercher un achat pour tenter la cassure de cette droite de tendance et cette cible ici. Vietnam, toujours dans une forte tendance haussière. Je n'achète pas au-dessus de 1200 points. J'attends une correction pour aller chercher les 1455 points. Je serai patient. Sur lutte 20, on voit qu'on a eu un mouvement impulsif, correction dans la zone d'or d'achat. On n'a pas atteint les -23, donc ce retracement reste toujours actif. Et puis on tente un petit mouvement correctif encore dans cette zone d'or d'achat. Donc voilà, je n'achète que dans cette zone-là pour chercher des accélérations ici. Le W20, pareil, on a eu une grosse impulsion ici sur le W1. On a eu une vague, deux vagues, trois vagues. Donc je suis un peu prudent parce que regardez, on est sur un grand range ici. Et on a eu ce mouvement impulsif. On a eu trois vagues haussières ici. On a eu une première vague, correction, deuxième vague, correction. Et on a fait la dernière vague ici. Donc là, il y a de grandes chances qu'on ait peut-être la formation d'une vague de Wolf qui nous ramènerait en correction ici. Donc, je n'ai pas forcément envie d'acheter cette zone ici pour aller chercher ce niveau-là tout de suite. C'est une zone qui se tente. Deux scénarios. Soit l'indice rebondit dans cette zone ici. Ici, on voit qu'il y a des achetés dans cette zone pour aller chercher le take profit ici. Et donc casser la buy side liquidité et aller chercher la liquidité au-dessus. Soit on a un mouvement plus profond, on casse les 2026 points ici. Et dans ce cas, notre zone d'or d'achat se déplacerait ici. Ce niveau-là pour aller chercher la zone supérieure. C'est plus le scénario que je favorise sur cet indice. On a eu une grosse hausse. On est sur des grosses résistances. On a besoin de récupérer beaucoup plus de liquidité pour casser ce niveau-là. Donc je pense qu'on va avoir une correction ABC et je serai plus à l'achat dans cette zone-là pour ensuite avoir l'énergie nécessaire pour aller chercher ici et surtout cette buy side liquidité qui est dans cette zone ici. On va mettre vraiment ici, aller chercher la buy side liquidité ici, chercher tous les stops des vendeurs ici. Donc voilà, je serais plus à jouer un mouvement en deux temps pour aller chercher un mouvement impulsif ici. Un peu regarder ce mouvement qu'on a eu et la baisse derrière. Donc voilà, prudent sur ce niveau-là, on a eu un bon niveau d'échec. Les vendeurs, ceux qui veulent vendre, bien sûr, vous pouvez toujours utiliser ce retracement baissier ici en short. Ici, c'est-à-dire que tenter des shorts dans cette zone-là pour aller chercher les -23 sur ce niveau-là. Là, on est sur du long terme. Le seul hic qui me fait marquer une pause, c'est voilà, ces trois vagues haussières et puis cette consolidation qui rentre en phase, donc il y a de grandes chances de revenir là. Surveillez quand même ici, tenter un achat vraiment dans cette zone ici, si vraiment ça baisse, et puis dès que ça remonte, vous mettez un stop win pour espérer ce niveau-là. Mais voilà, je ne serais pas surpris d'avoir ce mouvement-là. On va regarder d'autres choses aussi qui peuvent nous intéresser. Donc nous, on va toujours scalper, hein, je rappelle le Nasdaq. Le CAC 40, voilà, on surveille cette zone, hein, vous voyez, pour aller chercher ce niveau-là. Mais là, on a ce mouvement, on pourra avoir un deuxième mouvement baissier. Ce qui est intéressant sera de surveiller quand même cette zone d'or de vente ici que l'on a.
cette grande zone d'or de vente, tant que l'indice reste sous ce niveau-là, le risque que vous avez une zone d'or de vente ici, hein, les vendeurs sont ici, et les acheteurs se trouvent dans cette zone-là. Donc si vous voulez réduire pour y voir plus clair, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 50%, vous restez dans la zone discount et des 61,8. La zone d'achat se trouve ici et la zone de vente se trouve ici. Donc ça va se battre dans cette zone, on voit ici. Mais si on casse cette zone à la hausse, on ira chercher les moins 23 ici. Si on casse cette zone à la baisse, on ira chercher les 6565 points ici. Je voulais voir autre chose. Le gold, attention sur le gold. Le gold, on commence à pousser. Je ne suis pas acheteur du gold au-dessus de ce niveau-là maintenant. Voilà, alors ça peut encore monter. Mon retracement, je pourrais l'agrandir, mais pour l'instant, on est là. Je ne suis pas acheteur du gold sur ce niveau-là. On a vraiment atteint des niveaux extrêmes spéculatifs. On voit que sur le gold, on arrive carrément au niveau des. On a atteint les moins 23, moins 38. La zone d'achat était ici. On arrive vraiment dans une zone critique où il va avoir une grosse correction à un moment, donc je serais assez prudent. Le NatGaz, je suis acheteur de cette zone pour aller chercher la zone de take profit des moins 23,6 et aller chercher les deux buy side liquidités ici. Intéressant. On a quoi d'autre? L'euro-dollar. L'euro-dollar, attention sur l'euro-dollar. On est sur un mouvement impulsif sur l'euro-dollar. Ici, avec une zone d'or d'achat mensuelle. Cette zone d'or d'achat, il ne faudra pas qu'elle casse les 1,07. On voit, si jamais on cassait ce niveau-là, on irait beaucoup plus bas. On est quand même dans une zone ici, une zone de vente qui est quand même assez extrême. On voit cette zone ici. En gros, l'euro rentre dans une grande zone de vente ici. Ce niveau-là, c'est une grosse zone de short. Donc il faudra être prudent, surtout que la BCE risque de baisser ses taux. Une récession économique est en train de se mettre en place en Europe. Donc voilà, on n'aurait pas tendance à acheter dans cette zone-là. On est vraiment bas. Voilà, ceux qui achètent là, ils espèrent aller chercher ce niveau-là. Et ceux qui vendent dans cette zone, idéalement sur ce niveau-là, les 61,8, les 1,12, on voit que ça a été tapé ici dernièrement. Bah, eux, ils cherchent à aller chercher ce niveau des moins 23, 0,88, 0,84. Donc prudence quand même sur l'euro. Si on zoome un petit peu en weekly, qu'est-ce qu'on a? On a quand même, regardé un gros mouvement impulsif ici. Donc là, on est sur la zone d'or d'achat mensuelle qui est ici, hein, zone d'or machin. Et là, si on prend l'impulsion weekly, notre zone se trouve à peu près ici. On voit qu'on est, les acheteurs vont chercher, on peut même prendre les 50. Hein. Là, les vendeurs ont shorté, on a eu une hausse, on n'a pas réussi à faire des plus hauts, on est allé chercher la buy side liquidité ici, et puis là on est en train de tomber. Donc j'aurais plus tendance à penser qu'on va tester pendant quelques temps cette zone d'or. Donc j'aurais plus tendance dans les jours à venir à shorter pullback ici pour aller plus chercher un achat ici dans la zone de liquidité. Donc voilà. Donc être prudent parce que ça peut partir, ça peut être très volatile. On est dans une zone de vente d'or le moyen terme et long terme sur l'euro-dollar. On a une faiblesse dessus. Voilà, tout va jouer sur ce support. Soit vous rebondissez sur ce support et vous allez chercher les 1,13, soit vous cassez ce support et là on va avoir une dynamique plus baissière, on pourra trader le marché à la baisse. Je rappelle que quand on trade l'euro à la baisse, selon la stratégie Quantum Retraced System, voilà, on vend la zone d'or, on prend les bénéfices et vous déplacez comme ça, ici, on vend la zone d'or, on prend les bénéfices, et ainsi de suite. C'est comme ça que travaillent les algo traders. On vend la zone d'or, on voit que les 50 sont toujours touchés, on prend les bénéfices, et on pyramide comme ça ses positions. On vend la zone d'or, on prend les bénéfices. Et là, vous voyez, vous avez deux mouvements où les bénéfices sont quasiment pris au même moment. Et à un moment, vous avez ce reverse de position. À un moment, vous avez une inversion de tendance. C'est quand vous voyez que vous cassez une clôture au-dessus des 78 et surtout au-dessus des 100. À partir de ce moment-là, il est intéressant de passer sur un retracement à l'achat et de travailler la tendance. Alors, il est sur un gros mouvement aussi comme ça, il est difficile de reprendre le retracement. C'est pour ça, quand vous voyez que vous avez une phase de retournement, vous n'hésitez pas à descendre sur des tendances beaucoup plus courtes, comme ici. Si on reprend le retournement qu'on avait eu ici, voilà. Et là, quand vous avez cette phase de retournement, vous voyez, vous avez un signal d'achat SMA, EMA ici. Bah là, vous pouvez utiliser un retracement qui vous permet d'acheter. Vous prenez ce mouvement impulsif ici, vous achetez la zone d'or et vous venez chercher les take profits. C'est toujours comme ça que l'on travaille en trading. Voilà pour le petit tour de marché. Sur le pétrole, quand même, un petit tour sur le pétrole. On voit que le pétrole ici, on a la buy side liquidité à aller chercher ici. On a ce mouvement impulsif. Voilà, la zone d'achat sur le pétrole actuellement ici. On a des tensions au Moyen-Orient. Voilà, je n'achète pas au-dessus de 71, mais des retours en mensuel sur ce niveau-là serait assez intéressant
Pour se positionner, n'achetez jamais sur des hauts, attendez toujours des retracements. On est sur un retracement weekly. Si on regarde le mouvement, vous avez ici, vous avez un mouvement impulsif ici, vous avez une cassure de ce niveau. En fin de compte, vous avez cassé une zone de vente, hein. Vous étiez sur un mouvement baissier ici, sur ce mouvement-là. Vous étiez dans un signal de. Vous jouez une correction technique ici. Vous avez un mouvement impulsif, c'était surtout celui-là, hein, le mieux entre la bougie verte et la bougie rouge ici, là. Vous voyez, on a cassé ce mouvement impulsif ici. On est venu chercher la liquidité des vendeurs au seuil. Donc là, il y a de grandes chances que la tendance pendant quelques temps puisse s'inverser. Ça va créer une pression sur l'inflation. Donc j'aurais plus tendance à jouer ces mouvements correctifs. Et là, on voit qu'on a un mouvement ici. Il est déjà revenu prendre appui dans la zone d'or pour aller chercher ce niveau-là. Donc je ne serais pas surpris de voir le Brent revenir à 80, 43, 83 dollars dans les jours et semaines à venir. Donc il va falloir surveiller ça, surveiller des mouvements, essayer de se placer pour des tendances plus courtes, essayer de trouver des séries de bougies qui sont intéressantes. Voilà. Mais là, techniquement, j'aurais plus tendance à faire ce mouvement. On a une première impulsion, une correction. La deuxième, je serais pas loin de voir ce scénario à un moment et revenir chercher ce niveau, peut-être pas un appui ici, avant de pouvoir aller chercher les 80 dollars. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Profitez bien. Je vous retrouve lundi soir vers 16h45 pour faire un live sur le trading sur le Nasdaq. N'hésitez pas à télécharger le compte démo XTB pour vous entraîner. Vous aurez les mêmes outils que moi et ce sera pratique quand vous ferez des lives avec moi pour apprendre à manipuler la station de trading et voir un petit peu comment je fonctionne et puis avoir les mêmes indicateurs que moi. Voilà, la plateforme XTB, c'est la meilleure plateforme, la plus économique, la mieux, vous n'avez rien à payer. Évitez TradingView qui vous demandera des abonnements pro real time ou tout ce que vous voulez. C'est ce qu'il y a de mieux pour le trading. Posez pas de questions. Il n'y a pas un autre broker qui propose ce que propose XTB. Sur ce, je vous souhaite à toutes un excellent dimanche. Profitez bien.